Bonjour, bonjour, bon après-midi et bonne fête de la musique. Si tu dis que la musique c'est quoi? C'est que toi-même tu oublies la vie. Tu oublies même l'importance de la vie. À un moment de la vie, on se pose des questions. Sans la musique, qu'est-ce qu'on devrait faire? La musique n'est pas seulement là pour distraire les gens. La musique c'est aussi là pour apporter le changement pour un peuple. La musique réconforte. La musique prône l'amour. La musique unit les gens. La musique aussi divise les gens. La musique, on l'utilise pour éduquer un peuple. Dans la musique, on retrouve de tout. La musique, la vraie musique. Pas le genre de musique de l'autre là, qui crie fort là. Il confond la starmania et la légende et la célébrité. On parle de la musique. Voilà, longueur. Privatisé. Les années plus tard, quand on met, ça te rappelle beaucoup de choses. C'est là comme si c'était hier. Valsero, l'être au président, ce pays tue les jeunes, ça fait des années. Quand on met, ça te rappelle quelque chose. Ça restera. Et ça restera là éternel, tant que le Cameroun existe. Oui. C'est comme l'apéro de Mbanga. Yeah. You want Dame, you mean Bawi. You want Sule, you mean Bawi. You want Nangto, you mean Bawi. Oh, oh, mean Bawi. Oh. Si tu veux manger, pense à nous. Si tu veux boire, pense à nous. Oui. Si tu veux manger, pense à nous. You want Nangto, mean Bawi. Oh. Ne fais rien sans nous. Parce que c'est à cause de nous que tu es là-bas. Ne nous oublie pas. Tu vas beau utiliser la violence, mais un jour, ce même peuple va te déposer. Donc je veux m'adresser aux petits frères. Quand tu veux faire quelque chose, fais-le bien. Et c'est pourquoi j'interpelle les blogueurs. Blogueurs, influenceurs, les vrais. Pas ceux-là qui parlent du Congo ça matin, midi, soir. Non, tu relais l'information. Tu n'es pas un blogueur, tu ne crées rien. Nous devons nous unir. Si tu es vraiment un influenceur, ce n'est pas la guerre. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Nous sommes nombreux, nous sommes 30 millions d'habitants. Ça veut dire que s'il y a 100 000 blogueurs, ça veut dire que sur les 30 millions d'habitants, ça veut dire qu'il reste 29 900 000 blogueurs camerounais qui ne font pas dans le blog. Ça veut dire que ça ne sert à rien la haine. Chacun aura sa communauté. Et une seule personne peut s'abonner sur la page de 100 000 blogueurs et ça ne gêne à personne. Chacun peut prendre le temps pour suivre chacun au moment venu. Et chacun a là où il est fort. Voilà la fête de la musique. Mais on peut aussi créer un concept. La fête de l'art, l'art de parler. Si tu es un blogueur, si tu es l'art de faire, l'art de développer un sujet. C'est de ça qu'il s'agit. C'est possible de le faire dans notre pays. On peut le faire. Mais pour les vrais blogueurs et influenceurs, pas ceux-là qui dorment encore chez les parents. Non, pas ceux-là. Pas ceux-là qui ne font rien. Parce que je ne vous considère pas comme les blogueurs, comme les influenceurs. Quand moi je vois certains, je ris seulement. Je ris seulement. Parce que quand on dit blogueur, influenceur, tu dois influencer. Et c'est en fonction de ton âge. Sinon, tu te caches. Voilà. Sinon, tu te caches. Tu ne peux pas être chez vous encore, tu manges encore la nourriture de tes parents, tu viens pour éduquer les gens. Tu ne peux pas être un homme, parce que quand on dit influenceur, tu dois faire l'effort d'être quelqu'un de complet, de cohérent. Tu dois être quelqu'un de complet, de cohérent. Ça veut dire que si la moyenne est à 10, tu dois être à 8 pour venir parler aux gens. Oui, non, c'est comme ça. On doit trier. On doit trier. Donc nous pouvons aussi le faire. Et comme je disais tantôt, pour faire quelque chose, il faut bien faire.
Il ne faut pas seulement limiter ta vie à Facebook. À un moment de la vie, il faut aussi passer à autre chose. Donc, je dis là comme ça, merci à tous ceux-là et celles-là qui m'ont accompagné pour aller faire ce don hier. Vous avez vu les vidéos, vous avez vu le direct. J'étais du côté de Mbanga. Vous savez, il ne faut pas toujours penser aussi faire du bien toujours en ville. Non, c'est comme ça qu'on a délaissé les villes depuis les années. Il n'y a pas que des problèmes en ville. Il y a aussi des problèmes dans des petits villages, dans des campagnes. Il faut souvent aussi aller s'y rendre là-bas. C'est même dans les villages qu'il y a plus de problèmes. Si la nourriture est chère en ville, c'est parce qu'il y a des difficultés pour sortir la nourriture des villages, des campagnes, pour amener en ville. Et c'est ça que les Occidentaux, les grands peuples, les peuples développés ont compris. Il faut d'abord arranger plus bas. Et plus haut, là, sera facile à atteindre. La nourriture est chère en ville. Pourquoi? Parce que les villages sont négligés. Il n'y a pas accès à aller récupérer la nourriture que maman a plantée, a sémée. Voilà pourquoi la vie est chère en ville. La vie est chère en ville. Parce que les gens ne pensent pas qu'il faut aussi investir dans les villages. Mais oui, l'État. Parce que beaucoup de nous voulons aussi se comporter comme l'État. Si tu as moyen, tu as l'argent, mon gars, va dans ton village, fais des hôtels, construis des auberges dignes de ce nom, propre classe. Tu ne peux pas manquer ton client. Mais oui. Et quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Quand Vasiro chante, tu sens qu'il fait bien. Quand Kael Fosso chante, tu sens qu'elle chante bien. Elle dit que même le jour qu'elle va mourir, elle va laisser. Ce sera toujours bien à écouter. Dans ta vie, quand tu veux faire, fais-le bien. Voilà. La musique n'est pas quelque chose que, parce qu'on a manqué quoi faire, on doit s'engager. Non. Même les soi-disant influenceurs, comédiens, allez vous former. Allez vous former. S'il est temps, formez-vous. Il n'est jamais trop tard pour se former. Arrêtez de nous servir des comédies à manger la nourriture, tout et tout. Non, c'est pas ça de la comédie. On connaît, peut-être ça donne beaucoup de vues, et puis vous avez les paris monétisés, ça vous rapporte de l'argent. Non. Quand tu fais quelque chose seulement pour l'argent, tu perds l'inspiration. C'est vrai. Fais bien, l'argent va venir après. Et ça va devenir un réflexe. Quand tu fais quelque chose pour de l'argent, tu perds la nature de la chose. Tu perds la nature. Parce que tu le fais déjà pour l'argent. Fais le bien au départ et l'argent va venir. Vous avez vu toutes ces grandes personnes, même ceux qui sont riches. Au départ, quand ils commencent quelque chose, ce n'est pas pour l'argent. Ils le font bien parce que parfois, ils veulent montrer de quoi il est capable de faire. Donc voici la journée internationale, la journée mondiale, la fête de la musique. Voilà, nous devons célébrer la musique. Peut-être, si possible, tu peux prendre une tasse de thé. Voilà, il faut prendre une tasse de thé. Voilà, mes jeunes frères. Et chaque chose a son temps. Voilà. L'aîné qui est là devant, là, ne sois pas surpris que ton temps viendra. Tu seras au-dessus de lui. Pas au-dessus de lui. Peut-être tu auras plus de gloire que lui. Tu gagneras plus de points que lui. Mais n'oublie pas qu'il a été là-bas avant toi. C'est très important. N'oublie pas cela. Que dans tout ce que tu fais dans la vie, si tu veux avoir la bénédiction et avoir plus de succès, respecte ceux-là qui l'ont fait avant nous. Vous avez vu, malgré tout ce que Roger Mila a souvent dit à l'encontre de Eto'o-Fils, Eto'o-Fils fait tout et tout pour garder le respect avec lui. Pour garder le respect. Il profite pour m'adresser à Malors. Malors, toi, c'est la fête de la musique. Quel que soit n'importe quoi, même si Vasilo t'attaque, méfie-toi. Méfie-toi quand tu viens d'un corps de métier, qu'il y a un aîné dedans. Même s'il te taquine, il faut avoir du respect pour le répondre. Il faut avoir du respect pour le répondre. Parce que l'art que vous pratiquez là, on appelle ça les œuvres de l'esprit. Ça ne blague pas. Quand tu veux blaguer avec un aîné, il faut beaucoup faire attention. C'est moi qui te dis. Et regardez un peu les DJ Arafat, leur comportement. Oui, parfois il se plaignait. Oh, on me met les bâtons dans les roues. Oh, nanani, nanana. Regardez Tchesko le Sultan. Quand Tchesko le Sultan chante, mais c'est un bon chanteur. Mais regarde ses anciennes vidéos. Il est plus connu qu'un clasheur. Il n'a pas clashé qui?
Tiesco le Sultan. Mais on voit, il est un bon chanteur, mais ça ne décolle pas. Ça ne décolle pas. Il y a les artistes qui n'ont pas besoin de faire de promotion pour les chansons, pour que ça prenne. Il fait tout. Il fait le karaté dans la rue, il entre dans le micro, il fait tout. Même comme ça, là, c'est des problèmes. Ça ne prend pas. Alors que c'est un bon chanteur. Pourquoi? Parce que le fond, on ne blague pas avec les dévanciers. On ne blague pas. Surtout quand vous faites du corps, vous êtes du même corps du métier. Même les politiciens respectent les premiers politiciens avant que. Nous voici. Certains de nous, nous sommes radicaux. Oui, il y a certains qui sont radicaux avec bien. Ne soyez pas surpris que Maurice Kamto prend le pouvoir là-bas. Il tolère beaucoup de choses de lui. Hein. Oui, on a vu les dictateurs ici dehors. On enlève le président même par coup d'État. Il a tous les avantages du monde. Mais on traque tous ses proches. Sauf lui, on ne le touche pas. Quand tu appartiens à un corps de métier, méfie-toi. Même si tu as un aîné qui te taquine. Même si tu te taquines. Méfie-toi. Méfie-toi de prendre le bien qu'il a fait. Méfie-toi de prendre le bien qu'il a fait pour vouloir le transformer en mal. Vous êtes nombreux là toujours. Que oh, tu ne peux même pas rentrer au Cameroun. Mais nous savons tous le pourquoi si Vassero ne rentre pas au Cameroun, le pourquoi il ne peut pas rentrer au Cameroun. Certains gens vont dire que non, tu supportes Vassero parce que vous êtes du même bord politique. Mais bien sûr, il faut aussi dire à l'autre qu'on ne blague pas avec un politicien. Quand on veut s'adresser à lui. Oui. Vassero peut dire un matin que je ne suis plus du MRC. Je veux me rallier au RDPC. Il finit même par devenir ministre de l'art et de la culture. C'est possible. Jean de Dieu Momo vient d'où? N'est pas Jean de Dieu Momo était hier un opposant. Il avait les langages violents. Aujourd'hui, il est quoi? Ce n'était pas lui l'avocat des 9 disparus de Bépanda. Aujourd'hui, il est quoi? Aujourd'hui, il est quoi? Il est le patron des magistrats. Comme on peut dire, du ministère public en fait. Il est le ministre délégué à la justice. Méfiez-vous. Vous les jeunes enfants là, on vous parle. Méfiez-vous. Si tu es beaux-ailleurs, respecte les aînés, les premiers beaux-ailleurs. Ils ont quelque chose que tu as besoin. Méfiez-vous. Je m'adresse à toi, Malors. Tu es trop dangereux, mais si on veut voir au fond, tu es un bon boutman. Tu dis que Vassero, c'est un boutman, mais le premier boutman, c'est toi. Parce qu'il faut être un boutman pour faire son seul enfant et laisser ailleurs que quelqu'un élève. Parce que vraiment, là, j'ai pas envie d'entrer dans la boue. Ce que toi, là, je vais te faire peut-être, il va te faire ça plus dur que celui-là qui t'avait bien lavé, là. Il faut être sage, jeune homme. Et ce que je te dis là, ça sort de mon fond du cœur. Nous, on a vu ici, avant que l'autre ne s'en aille, le clash qu'il a ouvert avec son grand frère. Oui, c'est le grand frère qui est venu en secours de quelqu'un qu'il était en train d'offenser pour rien. La personne ne répondait même pas. Ça allait dans tous les sens. Aujourd'hui, on voit la suite. Méfie-toi quand tu es du même corps de métier qu'un aîné qui a déjà reçu les coups dans ce métier-là, en pratiquant ce métier-là avant toi. Méfie-toi. Quelqu'un qui a fait la prison dans le même corps de métier que tu fais. Mais il combattait pour une cause commune. Méfie-toi. Parce que vous êtes nombreux la moindre erreur. Et quand je vois, c'est la même démarche que l'autre avait fait. L'autre a transformé la prison de l'autre en se moquant de lui. Méfiez-vous. Alors, quelqu'un va dire que oh, non, oui, je suis du même bord politique que Vassero. Mais je tire ton attention. En voulant répondre à Vassero, tu vas même te créer des problèmes que tu ne t'attendais pas, même avec le régime. Parce que tu risques d'aller pour chercher de la sympathie en Maurice Kamto. Tu te retrouves dans les problèmes toi-même. Donc méfie-toi. Ça, c'est un conseil. Voilà. Ça, c'est un conseil. Parce que vous ne voulez rien comprendre.
politicien ne respecte personne, hormis d'un autre politicien. Le politicien ne respecte personne, hormis d'un autre politicien. Méfie-toi quand tu t'adresses à tes aînés c'est-à-dire qui ont fait ce que tu as fait là avant toi et qui ont brillé avant toi. Et surtout, qui ont reçu les coups à cause du même métier que tu pratiques avant toi. Méfie-toi. Méfie-toi. On a vu Gigi Arafat. On ne connaît pas Assal Fouetté dans le calme. Oui, bien beau, peut-être on le piquait hein, dans le noir avec les DJ Mola, avec les Mollard. Peut-être on lui jouait les coups bas, peut-être on tapait dans son dos. Mais on voyait comment il répondait. On voyait comment il répondait, comment il était fermé partout. Il était fermé partout. Parce que si les hommes ne te ferment pas, la nature va te fermer. Méfie-toi. Méfions-nous. J'étais aussi insolent. Hein. J'étais aussi un homme très orgueilleux dans ma vie, avec les aînés. Mais avec le temps, j'ai compris. On peut s'adresser à un aîné. Surtout quand vous faites le même business, la même chose. Même le commerçant qui commence son commerce en méprisant les autres. Peut-être parce que l'autre a tiré son attention. Que bon, voilà, le commerce va mal ces temps-ci là. Voici la politique que peut-être je pense qu'on peut mettre sur pied pour que ça va bien dorénavant. Même si tu indexes, réponds-lui simplement. Réponds-lui simplement. Je te parle parce que je vois que tu es dans le même, tu es dans la même trajectoire et le même chemin de ceux-là qui nous ont quittés. Qui nous ont quittés brusquement. Parce que depuis qu'il a fait sa vidéo, tu es déjà à plus de 50 publications. Ça veut dire que tu es touché. Tu es touché, ça veut dire que tu as mal. Donc de grâce, maîtrise-toi. Maîtrise-toi. J'interpelle la femme de Malox. Il faut maîtriser ton mari, s'il te plaît, ma chérie. C'est un Camerounais, hein. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas d'arrière-pensée. Mais je dis juste que maîtrise ton mari, veille sur ton mari. Parce qu'il est dérangé. Il est dérangé. Il faut beaucoup faire attention. Parce que quand tu vois la violence qui fait ses publications, tu sens qu'il est dérangé. Il est dérangé. Respectez vos aînés. C'est très important. Ce qui est sûr et certain qu'il est dehors parce qu'il a fait la prison. Et s'il a fait la prison là, c'est parce qu'il voulait que les choses changent. C'est parce qu'il voulait que les choses changent. L'autre qui nous a quittés l'autre jour a dit comment on a arrêté son aîné jeté à la sémile, que c'était parce qu'il avait, c'était quoi. Donc moi voici, moi-même là, quand on a arrêté là, on a enlevé ma femme ici, parti avec elle. Moi qui est témoin de l'affaire, moi-même qui étais là. Donc on nous a tapé. Parce que, ou bien c'est que quoi, on avait quoi, ouais. Il dit, mais je ne comprends même pas. Que ce n'était pas un combattant. Méfiez-vous. Voilà. On peut être un bon artiste. Même si son côté dans la société ne vaut pas la peine. Mais il faut respecter le combat que l'artiste mène. C'est ça le plus important. On peut s'en ficher de la personnalité. Il y a beaucoup d'artistes là qui sont des bons artistes. Mais côté comportement, c'est l'animal. C'est la sauvagerie. Mais on respecte le côté artiste. Avec le temps, tu découvres que tout ce qu'on fait, c'est de l'art. C'est de l'art. Et le pire arrive toujours au cadet quand il commence à se moquer des aînés. Parce qu'ils entrent dans un clash. Parfois même, c'est l'aîné qui te lance les pics. Quand tu prends les pics là, devient comme le ressort. Réponds de la bonne des manières. Et surtout, comme j'ai dit, rien n'est au-dessus de la politique. Quand tu veux répondre à un politicien, un artiste engagé, ça avait beaucoup d'éloquence. Ce n'est pas dans la sauvagerie. Tu ne peux jamais gagner un combat avec Valsero. Jamais. Parce que la vision de Valsero, même s'il ment, même s'il dit la vérité,
Il a une vision commune. Il est dans l'art de la politique, l'art de faire la politique. La politique regroupe une grande majorité de personnes. Même si ton problème avec lui, tu as raison. Jamais de la vie, son clan va accepter que toi, tu le gagnes. Parce que la politique existe à tous les niveaux que tu ne peux même pas imaginer. On a vu ici les Boris Berthold. Comment ils appellent le patron du CED. Il cause, non grand, alors qu'il dénonce chaque jour. Mais regardez comment il cause avec le patron du CED. Regardez comment il parle. Non grand frère, vraiment le monsieur là. Voilà, alors faites attention. Méfiez-vous. Même toi, le gars qui vient d'arriver en Bengla, fais ton petit bout de chemin. Méfie-toi de te moquer d'un vieux benguiste qui n'a pas les papiers. Méfie-toi. Dans tout ce qu'on fait là, on a un départ. On a un départ. On a un commencement. Et avec le temps, tu vas comprendre. Dans tout ce qu'on fait là, ce n'est pas tout le monde qui aura la chance d'éclore. Et vous allez voir souvent, les petits frères ont souvent l'habitude de s'attaquer à ceux-là qui ont éclore tellement. Qui ont tellement éclore. Voilà la fête de la musique. Est-ce que si on veut parler artiste, il ne sait pas que c'est la chance. Tu dis que Valsero a voulu faire... Il t'a demandé un featuring. Featuring, vous avez le même genre musical. Peut-être featuring, peut-être tu devais mettre ta voix dans une chanson engagée. Est-ce que toi, tu peux chanter des chansons engagées? Toi, ton problème, c'est ta vie, toi seul. Quand on voit ta démarche, c'est ta vie, toi seul. Je peux aimer la musique de Malors, mais jamais de la vie, je vais choisir Malors pour Valsero. Jamais. Jamais. Je peux aimer la chanson de Valsero, de Malors, mais jamais de la vie, je vais laisser Valsero pour Malors. Jamais. Jamais. Parce que tout dernièrement ici, quelqu'un t'a clashé. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas de voir un gars comme toi, un boy plein comme toi, qui sort du ghetto, qui a réussi, qui parle du bar, qui parle de maison, qui parle de la voiture, mais qui lève son mouna, son seul mouna, chez la mère de son enfant. Mais attendez, mais un vrai boy, quand tu as réussi, et que la remède qui a à long, a les PB peut-être pour bonne, mon frère, la moindre des choses, c'est de choix. D'abord ton mouna, parce que pour l'instant, que tu le veux ou pas, c'est ton héritier là-bas. Est-ce que c'est ton héritier là-bas? Attendez, si ce n'est pas qui, si ce n'est pas lui, c'est qui? Tu le lèves dehors et tu viens t'asseoir pour donner la leçon au boy. Tu es un boudman. Et que tu es un boudman. Valsero, quand on parle là, Valsero, il a choisi son mouna, fui avec. Comme on dit qu'il a fui. Donc voilà un donman. Il a choisi son mouna, il est parti avec elle. Mais toi, tu réussis. Tu sentas ton mouna ailleurs. Tu sentas ton mouna ailleurs. Tu vis dans la grande maison, toi seul, une place, avec l'anga. Ça sert à quoi alors? Et que ça montre que tu n'es pas un boy. Tu dis seulement que je suis un boy, mais tu n'es pas un boy. Moi là, je suis comme ça là. Il peut faire... Même si j'ai 100 mouna là, tous vont vivre qu'avec moi. Surtout si, par mégarde, les matins n'a pas une bonne situation. Par mégarde, les matins n'a pas une bonne situation. Tu as un seul mouna, tu laisses que quelqu'un d'autre l'éduque. Comment tu as un seul mouna, tu laisses que quelqu'un d'autre l'éduque? Tu es quel genre de boy? Parce que c'est un autre homme qui l'éduque. Plus tu le laisses là-bas, plus il va avoir plus de l'amour pour son autre papa, pour l'amour pour sa mère. Et si sa mère a accouché, il aura plus de l'amour. Il y a des choses qu'on veut faire, peut-être parfois parce qu'on veut faire souffrir son ex. Mais en faisant souffrir son ex,
On fait souffrir tout le monde. Et on va regretter peut-être dans la tombe. On va regretter dans la tombe. Il faut beaucoup faire attention. C'est à la fin de sa vie qu'on va aller faire le testament. Et voici mon héritier. Il vient vendre les bêtises parce qu'il ne s'est pas habitué à ça. La pauvre femme avec qui on a travaillé là, il va la scindre à elle-même. Il va vendre les bêtises sans la considérer. C'est ça les effets de la pauvreté. L'enfant du pauvre réfléchit souvent trop tard. Il a eu des difficultés dans sa vie, mais quand Dieu le bénit, il oublie de vite faire. Il hésite de bien faire vite. Alors que pour le moment, il a les possibilités. Quand ton succès commence, la première des choses, quand tu commences à toucher un peu des dos, c'est déjà d'imposer tes mounas à ta garde de la maison. Si tu laisses le temps, ce sera très difficile pour toi. Et plus tu sentes ton mouna dehors, Dieu bloque même la venue des autres mounas dans ta maison. Parce qu'on connaît, il y a beaucoup de pères ici dehors, beaucoup les hommes, beaucoup de femmes même. Les femmes qui régnent leurs propres enfants parce qu'ils ont trouvé un mari. Les hommes qui régnent leurs propres enfants parce qu'ils ont trouvé une nouvelle femme. Et ils partent à l'église, ils prient chaque jour. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Dieu tarde pour les donner. Parfois, tu forces même, Dieu te donne. Mais, ce que tu attendais de l'enfant là, tu dis que bête, non? Il ne va pas prendre l'enfant dehors là, mais il se fait tard. Il se fait tard. Il te fait ça dur. Parfois, tu forces, Dieu te donne l'enfant. L'enfant vient maladif. L'enfant vient avec un caractère bizarre. Bizarre, tu regrettes même. Je connais un grand comme ça. Voilà. Il a laissé une fille dehors. Il ne fait qu'accoucher les garçons chez lui. Il ne fait qu'accoucher. Et tout ce que tu fais là, mon frère, tant que tu ne peux pas prendre ta fille là, ta jolie fille là, tu vas voir. Dieu lui a donné un garçon. L'enfant est né avec une maladie compliquée. Compliquée. Méfiez-vous. Il faut respecter le combat des autres. Quelles que soient nos divergences, il faut reconnaître la valeur des uns et des autres. Vous allez voir comment Dieu va nous bénir. Je parle parce que je me rends compte que tu as été touché par Valsero. Tu peux, à la place de Valsero, je te demande des excuses, mais sache que maîtrise-toi. Maîtrise-toi, jeune homme. Parce que quand je regarde là, c'est comme ça a commencé. Les DJ Arafat, les Tupac. Faites attention. Le manque de discipline, la maîtrise de soi, ça nous pousse à l'extrême. Parce que je sais, tu as du respect pour Valsero, je sais. Mais Facebook là, quand on dit qu'on est là quelqu'un public là, on doit être fort. On doit être fort. Parce que je connais ce qu'on te dit derrière les caméras là, ça te touche. Surtout quand tu es là quelqu'un de public. Ça te touche. Est-ce que ça ment? Les paroles parfois nous rattrapent, non? Ce qu'on te dit, ça te touche. Ce que tu dis parfois, ça t'arrive. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous allez voir tous ces jeunes qui s'attaquent aux aînés parfois. Parfois, ils ont raison. Je ne sais pas pour dire que non, Valsero, non. Mais je dis même que parfois, vous avez même raison. Mais souvent, ça vous dérange tellement que ça a les effets néfastes dans votre propre vie. On a vu les clashs Big Notorious, Tupac, ce que ça a amené. On a vu les clashs DJ Arafat et les Mollahs en Côte d'Ivoire, à Salfo, tout ça compliqué. 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 Et souvent, vous allez voir que le mal finit par arriver à celui-là qui est trop émotif. Pendant ce temps, les autres sont calmes. Parce qu'ils ont l'expérience. Ils savent se maîtriser. Il y a des gens qui te provoquent même. Parfois, Dieu accepte qu'on te provoque pour voir à quel niveau tu peux atteindre. Jusqu'à quel niveau tu peux amener tes émotions. Jusqu'à quel niveau tu peux sortir de ta bouche. En ce moment, beaucoup de personnes te classent. Ils te classent.
Faut te maîtriser, mon frère. Faut te maîtriser. C'est la fête de la musique. J'ai dit, je prends cette soirée, cette journée, pour écouter un peu de musique et m'adresser à toi, à ce jeune frère. Je ne suis pas ici pour te faire cadeau, mais je te dis, maîtrise-toi, s'il te plaît. Parce qu'on a quelqu'un qui est couché là. On a un deuil. On a un deuil. On a un deuil. On ne veut pas avoir un autre encore. Ah, c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Faisons beaucoup attention, s'il vous plaît. Pardon. Famille, vous-même, vous ne voyez pas que Malox est trop touché. Il est très touché. Et nous devons veiller sur lui. Ah, c'est comme ça que ça commence. Voilà. Et je vous interpelle les uns et les autres de rester calme et puis voilà. Qu'on laisse ce vent s'y passer. Parce que souvent c'est comme ça que ça commence. Et puis, des gens disent que, oh, si on avait su. Mais qui se fait tard. Voilà. C'est comme ça que ça commence parfois. Après on dit que, si on avait su. Mais qui se fait tard. C'est souvent très dangereux. Il y a des comportements très compliqués. Michel Longo. Michel Longo, comment tu vas? Michel Longo. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Je ne suis pas en train de lire les commentaires. Je ne suis pas en train de lire les commentaires. Et nous aussi, les internautes, voilà, nous devons aussi choisir ce qui est bien pour nous, pour écouter. Ah, voilà. À quelque chose, un malheur est bien. Nous devons aussi sélectionner ce qu'il faut écouter. Donnons de l'amour à ceux-là qui nous donnent de l'amour. Mettons le mauvais côté, le mauvais sens de la personne de côté. Soyons reconnaissants avec ce que cette personne a toujours apporté. Il y a les artistes vraiment qu'on n'honore pas assez. On n'honore pas. C'est pas parce que parfois d'autres ont déjà l'argent. Mais il faut les honorer. C'est comme le grand frère, l'autre. Richard Bona. Est-ce qu'on l'honore? Vous croyez que si on fait un cadeau à Richard Bona, on peut lui donner aux États-Unis? Il ne sera pas content. On lui fait un bouquet de fleurs. On envoie un groupe de Camerounais. Même quelque part dans un hôtel. On l'invite, on l'honore. Ce ne sera pas bien. C'est possible, oui. On peut bien le faire. Honorons ceux-là qui ont décidé de tout abandonner pour partager les moments difficiles avec le peuple. C'est aussi ça la musique. C'est aussi ça célébrer l'artiste. C'est aussi ça célébrer la musique. Faut pas seulement dire il est du côté du peuple, oui. Il est du côté du peuple. Mais quelque part aussi, il subit. Il subit. Il pourrait décider d'être du côté du bourreau. Parce qu'on parle seulement des uns et des autres. Mais oui, mais on encense les Roger Mila, les Samuel Eto'o. Les Samuel Eto'o qui encensent les bourreaux. Mais oui, et c'est quelque chose qui n'est pas normal. On devrait vraiment valoriser les artistes là qui sont du côté du peuple ces dernières années. En vrai, les faire aussi les cadeaux surprises. Nous pouvons le faire. C'est le manque de volonté. Vous croyez que si Kare Fosso reste chez elle à Yaoundé, elle veut voir un groupe de personnes arrive là, lui offrir un cadeau, bouquet de fleurs, quelque chose de bien fait, avec les vins à l'intérieur, avec tout ce qu'on peut trouver dans un package. Ce ne sera pas beau? Ce sera beau, non? Est-ce qu'on les valorise? Pour ceux-là qui donnent leur voix pour nous. Parce qu'en dictature, donner sa voix pour des gens, c'est aussi risquer sa vie. C'est aussi ça en dictature. Donc, malheureusement, voilà pourquoi il n'y a pas de match entre toi et Vassero. Si ce que Vassero est en train de... Vassero subit aujourd'hui de sa voix qu'il a toujours donnée
au peuple, alors qu'il est fils d'un sardinat, comme lui-même le dit. Voilà pourquoi, même si tu as raison, on ne peut pas te supporter en public. Jamais. Parce que Valsero appartient à l'organisation la plus puissante du monde, qui est la politique. Qui est la politique. C'est l'organisation la plus puissante du monde, qui est la politique. La politique est au-dessus de tout. Les autres sont les collaborateurs. L'église, tout. Voilà, la politique est au-dessus de tous les mouvements que tu peux croire. C'est le politicien qui donne l'agrément. Les francs-maçons vont venir s'installer au Cameroun. L'église catholique va s'installer au Cameroun. L'islam va s'installer au Cameroun. C'est la politique qui donne l'agrément. C'est le ministère de l'administration territoriale. C'est de son ressort. C'est la politique. C'est la politique qui nomme les ministres. C'est la politique. C'est la politique qui décide si ça va marcher ou pas. C'est la politique. Méfie-toi que même quand vous blaguez, même quand vous clashez, reconnais le combat que quelqu'un a mené en utilisant le même art que toi tu utilises pour te faire ton argent toi seul. Pour te faire ton argent toi seul. Tu as fait un concert, mais tu ne gênais à personne. Les Valserons les ont arrêtés dans les podiums, en plein concert. On vient boycotter. Est-ce que toi, tu n'as que besoin de ton argent? Valsero pouvait même prêter l'argent. Quelqu'un s'engage à le produire, à organiser son concert, mais on l'interdit. On l'interdit. C'est deux mondes bien différents. Toi, tu es dans une compétition de personnes. Valsero est dans une compétition des idées. Et pour le bien-être et l'émancipation de son peuple. Donc voilà le pourquoi il n'y a pas de match entre toi et Valsero. C'est pourquoi il faut qu'on t'explique ça. Tu n'es pas en train de vouloir comprendre. Et il faut qu'on t'explique, on explique aussi aux petits moutons qui t'écoutent, qui sont dans une forme de starmania. Une star apporte quoi? Une légende apporte quelque chose. Il laisse un héritage. On peut retenir de toi, oui, un enfant de pauvre qui a réussi. Et puis quoi? Ils sont nombreux. Ils sont versés partout ici. Tu n'es pas le premier ni le dernier. On t'a dit que les Tupac, oui, c'était les grands, oui, c'était les rappeurs. Mais mode de vie. Quoi? C'est nul. C'est nul. C'est la bagarre, c'est les injures, les clashs. Après, on a vu la suite. Parce que la rue a dominé dans eux. Parce que je pense que quand on grandit et que dans la vie, Dieu finit par nous bénir, on commence à avoir de quoi manger. Même si on vient de la rue, on doit se battre à sortir de la rue. C'est-à-dire, on doit apprendre à faire les choses différemment. Aujourd'hui, moi, enfant de la rue, je ne peux pas appliquer la rue sur mes enfants. Mais oui, je ne peux pas appliquer ça sur mes enfants. D'abord, je ne dois pas m'en sortir. Quoique mon fils qui est là, le maître karatéka, tu crois qu'il peut le taper? Quelqu'un a son bras comme ça, là. Quelqu'un a la main plus longue que ma part. Il est plus géant que moi. Malgré qu'il est son père, tu crois qu'il peut le taper? Laissons les muscles qu'on a là. C'est des histoires. Voilà. J'ai vu un karatéka l'autre jour là-bas, un ami à moi. Il t'arrête la main là comme ça. Là. Quelqu'un qui pratique là. Il t'arrête la main là. Toi-même, tu te mets en genou toi seul. Tu ne sais pas comment il a fait. Donc, il déboîte l'os. Quelqu'un te salue, il déboîte ton os de main. C'est ce qu'il a appris depuis l'enfant. Les mains sont dures. Donc, je vais taper quelqu'un qui marche dans ma maison. Le son, quelqu'un marche pieds nus. Le son cogne partout. Poum, 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 comme si c'était un éléphant qui était dans la maison. Donc, moi, je peux le taper. Non. Non. À un moment de la vie, là, on sort de la rue. On sort de la rue. On fait des choses bien. Dans le respect de l'art. Je t'invite à changer. Changer. Parce que j'ai peur. Voilà. Moi, j'ai peur. Parce que moi, dis-moi toutes mes choses. Parce que, par exemple, on dit d'un qui n'a pas, quelqu'un n'avait rien dit. Gardez bien cette vidéo. Voilà. Peut-être, je voulais faire une vidéo pour parler, parce que ça doit être plus violent. J'ai dit que je profite, comme c'est la fête de la musique, pour parler. Peut-être je vais faire une vidéo demain.
Après ça, je ne parle plus de ça. Je m'intéresse pour les affaires du Cameroun. Voilà l'ambassadeur, hein, le porte-parole des LGBT qui a décidé de venir au Cameroun. Ça ne nous intéresse pas. Voilà des gens qui interdisent la polygamie dans leur pays, mais qui viennent pour faire la promotion de l'anus. L'anus chez les autres. Et on ne les parle pas. Hein? À cause des faux clashs. Juste parce que quelqu'un a dit que non, que Malox va se dans son rôle. Il critique un régime. Tu crois qu'il ne doit pas aussi critiquer qui? Il critique tout le monde. Même moi-même, je critique tout le monde. Moi-même, je me critique parfois moi-même. Je me critique moi-même parfois. Voilà. Et ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. C'est pas parce que quelqu'un t'a critiqué qu'il est une mauvaise personne. Jamais. Non. Si quelqu'un te dit que ta musique, c'est la musique du bar, non. Accepte. Si ta vie, c'est Nyama, non, c'est clair. Mais il faut te dire la vérité, c'est la musique du bar. Quoi que je peux vouloir faire ma chose qui est vraie, je mets la musique de Malox. Comment? Puisque vous avez compris que c'est le style musical là qui marche, que les gens s'intéressent. Vous êtes que dedans. Et si ça vous donne de quoi manger, c'est bien. Mangez, vous fermez la bouche. Ne crois pas que tu vas venir imposer aux gens en disant que ta musique, c'est la bonne musique. Non, laisse ça. Laisse. Notre pays va mal, notre pays est en guerre. Ta musique n'apporte rien. Non. Ta musique, c'est pour les bars. C'est pour les jouisseurs. C'est pour les jouisseurs. C'est clair. Ça ne veille pas un peuple. C'est clair. Tu n'es pas rappeur comme les rappeurs américains, français, là, qui révoltent les gens. C'est clair. Toi, c'est le trou. C'est-à-dire qu'il faut seulement faire seulement. Toi, c'est que si c'est le nyongo, il faut qu'entrer seulement dedans. Il faut réussir à tout prix. Ah, il faut réussir à tout prix. Mais les stars, les rappeurs français te parlent de la vie. Comme j'ai dit, j'ai mon rappeur, celui-là qui m'a éveillé. C'est le rap qui m'a éveillé. C'est pourquoi j'ai tout le style rappeur. Les gens n'imaginent même pas que je m'habille en costume. J'ai plus de costumes, mais je porte ça rarement. J'aime plus le rap. Il y a des chansons comme La Fouine. Les chansons qui m'ont appris à baisser ma tête quand je suis chez les autres. Je viens de loin. Et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Qui peut me stopper? Qui peut me stopper? Moi, je viens de loin, je dois faire les choses bien. Qui peut me stopper? C'est-à-dire, je dois me faire aimer. Je viens de loin. Et vu mon teint, parce que je suis black, on a min aswet. Min aswet. Je suis un homme noir. Et pour cela, je dois faire les choses bien. Qui peut me stopper? Quand les gens partent partout, les Français, c'est parce qu'il est fort. Donc, il ne laisse même pas la chance que les autres appliquent même le racisme. Non, il ne te donne pas la chance là. Même le temps là, vous n'avez pas. Donc, il fait les choses bien. Donc, il s'entraîne plus que l'entraînement lui-même. Il s'entraîne pour être bien fort. Voilà les chansons qui éveillent, qui révoltent. Ah oui. La Fouine, c'était mon rappeur. Jusqu'à aujourd'hui, je l'aime toujours. Il chante bien. Il chante bien. Les chansons que tu écoutes, non, ça te révolte. Moi, je conseille tous mes jeunes frères. Il faut écouter le rap. Moi, je dis ça à mes enfants. Le rap est bien. Ça éveille. Ça révolte là où tu te trouves là. Ça révolte. Voilà. Puisqu'en réalité, toi, tu chantes une chanson, même que vrai. Il n'y a même pas un bon message dedans. Oui. Même si tu montres les mêmes vidéos que les stars américains montrent, mais le message n'est pas bon. Les stars américains te révoltent et puis voilà. Les rappeurs français te révoltent d'être quelqu'un de vrai dans la vie. Toi, je pense que c'est ta vie qui t'intéresse. Mangez bien. Parce que c'est Mouna, you don't center, for chop you want. Voilà, parce que tout se refait à toi. Et c'est pas bien. Il faut vraiment, comme tu dis là, tu veux être un exemple pour les Camerounais. Sois un vrai exemple. Parce qu'un père de famille comme moi là, un père de beaucoup d'enfants comme moi là, ne peut pas te considérer comme un exemple. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis désolé, hein? Je n'ai pas trop de respect pour ceux-là qui vivent bien et qui laissent les enfants vivre ailleurs. Jamais. Surtout
Si on les a pas refusé l'enfant là. J'ai pas du respect pour ceux-là. Je sais pas pour... Parfois, on dit que oui, il y a les enfants à la maison qui détestent l'enfant du dehors. Mais tu me partes dans ta maison est vide. Tu sentes à ton monde dehors. Pourquoi ça? Ça veut dire que tu es un boutman, tu es un égoïste. Tu es quel genre d'exemple alors? Pour quelle société? Pour quelle société? Parce que tu le veux ou pas, l'enfant qui vit dehors aura les mentalités du dehors. Même si tu laisses tous les milliards du monde. On a connu des parents ici, non? Après la mort de leur papa, bam, sa vie change. Il bousille les bêtises en nu. Parce qu'il n'était pas habitué à ça. On ne l'a rien formé. Voilà, il ne s'attendait pas à ça. Voilà. On les appelle les riches malgré eux. Les héritiers malgré eux. Ils ne s'attendaient jamais à ça. Subitement, le père meurt. On l'appelle que viens prendre ce que ton père avait laissé. Tu l'as forgé en rien. Dans rien. Et de sur quoi un garçon? De sur quoi un garçon? Comment tu peux laisser ton garçon chez les autres? Chez les autres, ça ne donne pas. Donc quand on va parler, certains petits minables seront ici là. Ils vont venir parler fort. J'ai mes garçons là-dedans. Vous êtes malades. Un garçon n'a pas besoin de douceur. Ah oui. Et nous connaissons nous tous. Un garçon qui a déjà 15 ans, 16 ans, a de la peine à respecter quelqu'un qui n'est pas son vrai père. Surtout quand son père vit encore. Il est quelque part, qui se voit souvent et qui a les moyens. Il y a souvent des problèmes. Je sais de quoi je parle. Alors qu'une femme, je préfère que mon enfant-fille habite chez sa mère, même si on n'est pas ensemble. Oui, parce qu'elle a besoin de l'éducation de la mère. Une bonne femme doit éduquer ses filles. Un bon père doit éduquer ses garçons. Pourquoi je ne fais pas cadeau à mes garçons? Ouais. Je me souviens, quand mon père est mort, j'avais 16 ans. Je dis la vérité. Je n'ai jamais aimé voir ma mère avec un autre homme. Je ne sais pas. Je demande des excuses. Je sais que oui, elle était encore jeune, elle avait peut-être 40 ans. Parce que mon père est mort, il avait 43 ans. Je ne suis jamais entré dans la maison de son copain. Alors que c'est quelqu'un qui a soutenu ma mère, il soutenait mes frères, tout et tout. Ce qui est sûr et certain, il donnait même l'argent à ma mère de préparer. Mais je ne l'ai jamais aimé. Je ne l'ai jamais aimé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, quand un enfant a 15 ans, 16 ans, alors que toutes mes soeurs l'aimaient. Parce que l'enfant homme est différent de l'enfant femme. Mais oui. Vous allez même voir, même quand le père meurt, les enfants les plus jaloux, c'est les garçons. Ils croient que les mères là va juger comment. C'est compliqué quand même. Hein. Aujourd'hui, je regrette. J'ai beaucoup de regrets quand je pense à ça. Je dis, vraiment, j'ai vraiment trop détesté le type-ci. Hein. Ah, le temps est passé, ils ont vieilli. Voilà, ma mère est toujours là, ma mère est là. Mais je le vois souvent rarement. Voilà. Je le vois rarement. Toutes mes soeurs allaient chez lui. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que mes soeurs allaient chez lui. Même mon petit frère allait là-bas. Mais quand il a grandi, je ne suis pas sûr qu'il va encore là-bas. Vous voyez, quand il grandit, quand l'homme grandit, c'est compliqué. Donc voilà. Il faut beaucoup faire attention quand les gens veulent s'asseoir sur les réseaux sociaux. Parce que c'est dans les réseaux sociaux qu'en blaguant, les vraies choses commencent. Et ça s'applique en vrai, dans notre vraie vie. Et c'est dangereux. Voilà, ça s'applique en vrai dans notre vraie vie. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent les conseils de la part de Mbanga Diaspora, n'hésitez pas à m'appeler au plus 237 6 83 40 97 55. Donc voilà. Comme je vous ai dit, je fais dans les jus de canne à sucre et dorénavant, je fais aussi dans le sirop de canne à sucre. Le sirop de jus de canne à sucre. Vous savez ça que je bois mon thé maintenant. Je vous ai toujours dit, vous savez, à un certain âge, le corps humain, on ne le brutalise plus. Il est mieux de boire ce qui est bio, sans ajout, sans additif. C'est très important notre corps. Parce que beaucoup de nous blaguent avec notre corps. Après, on perd cash, ça ne blague pas. J'ai décidé, même mes enfants ne consomment plus le sucre blanc. Non. Le sucre brun. Voici le sucre brun.
Donc, je peux aussi le transformer en sucre. Voilà. Mais là, je préfère le sirop de jus de canne. Très bien pour la santé. Voilà, ça facilite ma digestion le matin, comme la canne à sucre. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour un départ, nous sommes en promotion. Je le vends à 10 000. 1,5 litre. Mais d'ici la semaine prochaine, je vais commencer à le vendre à 15 000 francs CFA. Donc, pour un départ, je le laisse à 10 000 pour vivre le marché. 1,5 litre. C'est comme le miel. Et avec les miels que vous voyez là, comme vous ne vous trompez jamais, 1 litre de miel ne peut pas coûter 3 000, même 5 000. Détrompe-toi. L'abeille produit le miel 2 semaines. Elle décède, elle meurt. Tout ça, on ajoute. Les statistiques ont montré, j'ai vu à TV5, les émissions, on parle du miel. Même les miels que vous voyez dans les grands aéroports, Dubaï partout, Roissy, tout ça, Washington DC, les aéroports, John Kennedy, on mélange. C'est qu'il y a un quota. Tout ça, c'est les mélanges, on mélange. Donc, Africains, apprenez à être éveillés. La majorité des miels, on mélange. Le vrai miel, là, 1 litre, prépare-toi au moins à 20 000 francs. Le vrai. On mélange. Voilà le sucre brun. Le miel m'a rendu malade ici. Là. Quand je voulais... À un moment là, ça n'allait pas sur moi. C'était le miel. C'était le miel. Et le même miel que je consommais là, j'ai gardé ça un jour quelque part. Je suis venu trouver. C'était devenu croustillant. C'est devenu le sucre. Et quand ça devient le sucre là, vous croyez que c'est le sucre? Non. C'est des produits qu'on prend, on mélange. Tout ce qui va avec, on mélange dedans. On tue les gens. Donc apprenons-nous à fabriquer nos choses ou bien à faire confiance aux gens comme les Mbanga Diaspora. C'est ça, on dit un influenceur. C'est ça, on dit un blogueur créatif. C'est ça, voilà. Il fait le sucre, il fait le sirop de jus de canne. Voilà. 15 000. Pour le moment, je laisse ça à 10 000. 1,5 litre. Mais d'ici 2 semaines, là, je vais changer le prix. Voilà les produits pour la goutte. Si tu souffres de l'acide urique, voilà. Si tu souffres de l'acide urique, tu te lèves le matin, tu as de la peine à déposer les pieds au sol. Le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. C'est enflé, tu appuies comme ça entre à l'intérieur. Alors, je te recommande ce produit-ci là. Le produit pour la goutte. Tu as de la peine à arrêter le verre. Hein? La main, ça fait mal. Donc, voilà le produit. Voilà le produit pour la goutte. On a le stock en France. On a le stock en France et au Cameroun. Voici le produit pour tous ceux qui ont les chutes de cheveux et la calvitie. Moi, j'avais la calvitie. C'est ça qui m'a soigné. Toi, c'est en train de se vidanger déjà là. Tu es en train de perdre tes cheveux. Donc, il est temps pour toi de te soigner. Voilà. Que la calvitie est héréditaire dans ma famille. Laisse ça. Pourquoi la pauvreté n'est pas héréditaire? Pourquoi tu as dit qu'elle veut rester pauvre? Pourquoi tu n'es pas resté pauvre comme ton père? Que non. Regardez-moi les gens comme ça là. Le temps passe au lieu d'évoluer en mentalité. Mais tu cherches l'argent. Mais tu refuses de te soigner. Tu commences à effrayer ta femme au lit. À 25 ans, tu as la calvitie. C'est quoi ça? À 25 ans, non. Il fallait rester pauvre comme ton père. Oh non, c'est héréditaire dans notre famille. Tu peux te soigner. Et quand tu peux faire si tu as les moyens, soigne-toi. Arrêtez de dire ça. Que c'est héréditaire. Il fallait rester pauvre comme tes parents. Pourquoi tu as cherché l'argent? Donc soigne-toi. Voilà, soigne-toi. Les produits, si tu veux beaucoup de barbe, tu as les chutes de cheveux, calvitie. Voilà le produit qui est bien pour toi. On a le stock. Ça. On a déjà ça en France. C'est déjà en France le stock. Ce produit-ci là. Donc, appelle-moi au plus 237 683 40 97 55. Appelle-moi après le direct. Appelle-moi après le direct. Voilà les produits pour perdre le poids. Tu veux perdre de 0 à 15 kilos. Voilà le produit. Lily Slim. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Lily Slim, c'est un coup fin. Ça te réduit la panse. Avec le temps, tu ne manges plus beaucoup. Ça brûle les graisses. Sans effet secondaire. Quelle que soit la pathologie dont tu souffres. Ce produit, c'est là très bien pour la santé. Très bien pour la santé. Voilà. Les effets de ça. Les effets, c'est juste 2 jours,
Tu vas aller aux toilettes 2 fois par jour, le matin et le soir. Et tu vas voir le profit de ça. Donc voilà le produit. Voilà. Lily Slim. Tu m'appelles au plus 237 683 40 97 55. Voici alors le produit alors qui va honorer tous les hommes. Voilà, voilà un produit qui a 5 étoiles. Ça a 5 trophées. Ça a gagné les prix et les prix. Produit naturel, c'est bio. C'est fait à base de plantes naturelles, sans effet secondaire. Donc voilà, pour tous les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà, tu montes sur la femme 15 minutes, 10 minutes, tu as des angels. Ça, tu es en train de déshonorer les hommes. Ta femme va croire que c'est comme ça que tous les hommes sont. Parce que tu te négliges. Il faut te soigner, petit salopard. Voilà. L'argent que tu donnes à ta femme, les immeubles, les grosses voitures là, ça ne change rien. Ça ne fait pas juste la femme. L'argent ne fait pas jouir une femme. Non, c'est toi là. C'est-à-dire que tu dois tout être en santé. Voilà. Et à un certain âge, toi aussi l'homme, plus tu vieillis, plus ta verge est ouverte. Parce que trop d'activité dans ta jeunesse. Et tu as aussi maintenant ce qu'on appelle le trop plein. Hier, tu étais pauvre. Aujourd'hui, tu as les petits moyens. Tu manges un peu de tout, n'importe quoi. Les soi-disant, entre guillemets, les bonnes choses. Ça te donne trop de superbe. Tu as ce qu'on appelle le trop plein. Trop de vin, trop de choses chimiques. Ça va te donner plus de jus. C'est normal que tu montes là. 15 minutes, 10 minutes, tu as des angels. Tu as vu les pauvres qui ont les problèmes d'éjaculation précoce. C'est difficile de voir le gars qui mange son plancton au village, qui creuse son trou. Il n'a pas ces problèmes-là. Parce que la majorité du temps, il mange bio. Il fait difficilement les rapports sexuels. C'est toi là que chaque soir, chaque jour, tu as 4 copines, tu as 10 copines. C'est normal, ta verge est ouverte. C'est tout à fait normal. Elle a la même femme aussi, 35 ans, 40 ans. Elle a accouché. Plus elle accouche, elle se fatigue, l'orgasme va plus loin. Voilà la différence entre l'homme et la femme. L'homme vieillit, quand il a l'argent, il mange beaucoup de soi-disant bonnes choses, entre guillemets. Il a beaucoup de jus, il jouit rapidement. La femme, elle, l'orgasme va loin. Il faut, soit tu fais ce qu'on appelle les préliminaires. Mais est-ce qu'alors tu as encore le courage de descendre en bas? Il faut chop, hein? Parce que moi je chop, hein? Si tu ne chopes pas, tu crois qu'elle va venir comment? Et plus tu la laisses comme ça, là, tomorrow, elle devient un homme. Ou bien demain, la femme d'une autre femme. Tu mets la main sur la tête. Qu'abomination. Mais abomination, c'est toi. Qu'est-ce que tu as fait comme effort? Qu'est-ce que tu as fait comme effort pour qu'elle... Quand tu montais là depuis 5 ans, tu montes sur une gars. Depuis 5 ans, tu fais 10 minutes. Tu penses que dans gars est joué. Un gars ne gère pas, elle dit, man. Un gars qui ne gère pas, c'est un danger. Hein? C'est un danger, sauf si tu es prêt à la perdre. Parce qu'il y a des choses que parfois on laisse, parce qu'on sait que, ah, celle-ci là, le jour que ça ne va pas, qu'elle porte son sac et parte. Ça ne me dérange pas. Mais tu sais que tu as de l'amour, de l'estime pour elle. Et si tu sais que c'est ta femme, mais tu dois faire l'effort de savoir que non, je ne suis pas le seul qui a mouillé. Et pour qu'elle mouille, tu dois d'abord mouiller. Bah, c'est notre combat là-bas, que les gens négligent. Même un combattant qui ne fait pas jouer sa femme, il ne peut pas bien travailler. Parce que déjà, même quand elle sort, tu as peur qu'elle aille quelque part. Comme j'ai dit, si tu considères que c'est ta femme toujours, tu considères, ne sois pas surpris qu'elle peut au marché chaque temps. Parce qu'elle n'est pas pour s'épanouir. Elle connaît tout le monde au marché. Elle connaît tous les porteurs, les pousseurs, les benskinners. Elle connaît tous les mamans qui vendent. Parce qu'une femme qui ne joue pas finit par s'intéresser à la vie des autres plus que sa propre vie. Mais oui. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Elle devient comme une petite fille. Elle est au courant de la vie de tout le monde au quartier. C'est celle-là que quand elle vient chez toi, on sait que la journée elle est gâtée parce qu'elle ne veut pas partir. Et par respect du voisinage, on peut pas aussi la chasser. Elle passe sa vie que chez les voisins. C'est compliqué. Donc voilà la solution à ton problème. Parce qu'une femme qui jouit, sa maison là, c'est un refuge pour elle. Parce qu'elle sait qu'elle a tout là-bas. C'est pas quand tu y as moins non, il pas tu es toi à la maison avec elle. Mais oui, hormis de ton travail, si tu aimes le dehors, ça veut dire que ta maison ne t'intéresse plus. Ça veut dire que ce qui est là-bas ne te plaît plus. Quand ta maison te satisfait là, quand ton mari te satisfait, quand ta femme te satisfait, le dehors, c'est pas un moment.
Comme on dit que l'homme est égoïste, le dehors, c'est pas un moment. Les filles, c'est la vérité. Donc voilà la solution à ton problème. Toi qui as les problèmes d'éjaculation précoce là. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, Maroc, États-Unis. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà la solution à ton problème. Arrête d'humilier les hommes. C'est à cause des gens comme toi là, comme ça là, que les femmes pensent que tous les hommes sont faibles. Parce que leur mari est faible. Fais attention. C'est à cause des hommes comme toi là que les femmes commencent à aller chez les marabouts. Et le marabout finit par tester sur elle. Tu ramènes les autres enfants à la maison. Elle ramène les autres enfants qui ne sont pas tes enfants. Parce que tu as négligé un petit problème qui ne valait rien du tout. C'est important. Parce qu'on ne veut pas vous montrer les dents dehors. Voilà la solution à tes problèmes. Voilà, n'hésitez pas, pour tous ceux qui veulent faire les visites, les cadeaux surprises aux membres de leur famille. Tu veux faire un cadeau surprise à ta belle-mère, à ton beau-père. N'hésite pas de contacter Mani Mega Bear Shop. Mani Mega Bear Shop. Donc voilà, il y a la page Mani Mega Bear Shop. Donc voilà, Mega. Donc voilà, abonnez-vous sur cette page-là, que je vais partager tout à l'heure. Voilà la page Mani Mega Bear Shop. Voilà, si tu veux faire un cadeau surprise, où que tu te trouves, tu vas sur sa page, tu prends un numéro, tu appelles. Il y a même son compte TikTok, voilà. On partage les vidéos là-bas chaque fois. Ce sont eux qui m'ont honoré récemment. Donc je remercie Mani Mega pour cet honneur qu'elle a fait à mon endroit, pour reconnaître la valeur de ce que je suis et les valeurs que je partage via les réseaux sociaux. Voilà, elle m'a fait un package, un gros package de 100 000 francs. Elle est en visite chez moi, vous allez voir sur ma vidéo là. Je lui dis merci. C'est une Camerounaise qui vit du côté de la France et qui a décidé de mettre au Cameroun ce concept-là, les cadeaux surprises. C'est-à-dire que tu peux même vouloir faire un cadeau surprise à ta belle-mère, même pour son anniversaire. Vous voyez un peu, non? Et c'est ça qui tue même nos parents. Ils vivent le quotidien de ce qu'ils vivent depuis des années. On ne les surprend jamais. Ça ne fait pas 3 ans que moi, j'ai commencé à célébrer l'anniversaire de ma mère. C'est dégueulasse. Elle était tellement contente, émue pour sa première fois. Et c'est normal. Pour les effets de la pauvreté, le pauvre souffre. Même quand il gagne un peu d'argent, il oublie le côté important. La pauvreté, c'est un problème. Mon frère, souhaite dans la vie que tes enfants, non, qu'ils réussissent, qu'ils ont le minimum. La pauvreté traumatise. Vous allez voir, le pauvre, même quand il a l'argent, il continue à vivre dans la pauvreté malgré son argent. Ça veut dire que quoi? Il ne sort pas de son obscurantisme. Mais oui, il ne sort pas de son obscurantisme. Il a toujours les pratiques qui vont l'amener à échouer. Voilà pourquoi beaucoup de pauvres, même quand ils gagnent l'argent, finissent par devenir encore pauvres. Mais oui, parce qu'ils oublient l'essentiel. Tu vas voir un gars milliardaire, autour de lui, il n'a personne. Il n'a pas un frère qui est avocat. Il n'a rien. Il n'a pas quelqu'un qui va hériter. Il n'a pas un frère qui est comptable. Il n'a rien formé personne. Parce que lui s'est dit que comme il a réussi là, sans niveau, sans bagage intellectuel, sans diplôme, tout le monde va aussi réussir. Mon frère, la vie c'est la chance. Les plus grands voleurs d'aujourd'hui sont ceux qui ont les diplômes. Tu peux être l'homme le plus intelligent du monde, mais il y a les postes que pour accéder là-bas, mon frère va te demander les diplômes. L'État prône les diplômés. La vie prône le talent, la chance. Tu peux être talentueux, tu te retrouves là où il y a Francis Ngannou. Ça, c'est du génie. Mais l'école, pour être policier, on te dit qu'il faut avoir le CEP. Mais oui. Pour être inspecteur des impôts, on te dit qu'il faut avoir la licence. Pour être magistrat, on te dit qu'il faut la maîtrise. Pour être avocat, il faut la licence. Peut-être 3 ans encore de formation. Tu vas faire comment? C'est ça qui tue les pauvres. Voilà pourquoi beaucoup de pauvres, après leur pauvreté, après avoir réussi, retournent encore dans la pauvreté à cause du mauvais management. C'est pourquoi vous voyez certaines familles, les dynasties, hein?
le grand-père avait les moyens, hein, on a donné certaines valeurs, vous allez voir que le fils a les moyens, le petit-fils a les moyens, parce qu'on les inculque cela dès l'enfance. Mais c'est le pauvre quand il a l'argent. Il achète les mêmes couleurs de chaussures, il achète les mêmes chaussures, différentes couleurs, 10, un tour. Au lieu d'éduquer les enfants, il gâte les enfants. C'est parce que tu n'avais rien qu'il faut que tu exagères sur tes enfants. Tu les détruis. Ah oui, tu les détruis, mon cher. Donc voilà, pour tous et celles qui ont besoin de conseils, n'hésitez pas de m'appeler au 6 83 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Et les conseils sont payants. Désolé, vous qui venez me saluer là. Bonjour, Mbanga. Bonjour, la diaspora debout. Oui. Non, c'est payant. Ici, je partage des choses avec vous que je ne devais pas normalement partager. Et certains ont même l'audace de venir me dire ça. Mbanga, à cause de toi, j'ai fait telle chose. À cause de toi, j'avais acheté mon terrain. Hein, je n'avais pas fait le titre foncier. Ma mère j'avais acheté ça au nom de ma mère. Et puis depuis là, je n'avais jamais eu le temps. Les valeurs de 80 millions, 100 millions. Les choses de bas 200 millions. Tu parles aux gens. Les gens viennent à côté de toi. Jamais de la vie, ils ne reconnaissent pas que tu as apporté quelque chose dans leur vie. Non, Mbanga Diaspora, tu es un bon blogueur, tu es un bon influenceur. Mais en retour, donc c'est toi encore qui viens encore me demander des services. Ou bien les autres viennent me... Non, ça doit être payant. Si tu veux que je cause avec toi quand tu m'appelles pour un concert, c'est payant. Vous là, parfois là, parce qu'on vous a dit bonjour, vous commencez à envoyer les histoires de Jésus. Mon ami, je ne crois pas à ces histoires-là. Je crois en Dieu, à mes ancêtres. Donc de grâce, que le bonjour que j'ai répondu là ne devienne pas une autre chose. Sinon, je te bloque. Voilà. Si tu as un problème, tu me dis, voilà ça, voilà voilà le problème que j'ai. Tu me fais, je te dis que voilà, tu vas me payer comme ça. Et après ça, on s'arrête là-bas. Ne m'envoie pas les vidéos que, Mbanga, voilà tel sujet. Non. C'est pas toi qui me dis de faire mes vidéos. Ce n'est pas toi, mais dis quand je vais faire une vidéo, ou bien du sujet dont je vais ouvrir ma bouche. Non. Je suis l'esprit. Si j'ai le talent, si j'ai le génie, ça ne m'appartient pas. Ça appartient au génie qui est en moi. Voilà. Je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que lui me demande de faire. Parce que c'est comme ça que beaucoup de personnes, en écoutant les fans, se retrouvent dans des problèmes. Vous avez de l'amour pour moi, du respect pour moi, de la sympathie pour moi. Vous me voyez physiquement. Mais en réalité, ce qui sort de moi là, ce n'est pas moi. Parce que la même chose, quelqu'un fait ça, on l'arrête, on le torture à la sémile, il perd sa vie. Il y a ceux qui disaient 2 mots, on les prend, on ne les voit plus. Il y a ceux qui disaient 2 mots, on les prend, c'est à la prison. Donc, arrêtez de venir, vous entrez dans les immorts des gens pour vouloir imposer, dire le débat qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, l'orientation. Non. Avant de me connaître, ce n'est pas toi qui m'orientais. Et jamais de la vie, je vais laisser quelqu'un venir m'orienter. Mon esprit qui est en moi m'oriente. C'est tout. Je sais que j'ai ça en moi. Je ne le vois pas, mais je sais. Sur ce, passez une bonne soirée. Big up à tout le monde. Je vous aime.